Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, chers internautes, bonsoir. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui dans le cadre de nos émissions sur Diamono TV, M. Tamsir Faye, représentant responsable des jeunes de l'Alliance pour la République APR au niveau de la diaspora. M. Faye, bonsoir. Bonsoir, M. C. M. Faye, comment se porte l'APR au niveau de la France, parce que vous êtes en France, mais aussi au niveau du Sénégal? Merci beaucoup, M. C. L'APR, pour dire simplement, je pense que l'APR se porte très bien, pour ne pas non plus être suffisant. Je pense que l'APR se porte très bien au niveau de la France, particulièrement, mais aussi au niveau de la diaspora dans son intégralité, y compris en Italie, en Espagne, un peu partout. Je pense que, vous savez, j'ai entendu le représentant du Parti Socialiste dire qu'ils ont vendu, qu'ils étaient en train de vendre 300 cartes et qu'ils n'avaient pas encore toujours des preneurs. Mais nous sommes à des années-lumière de tout ça. Donc je pense qu'on a vendu, je ne vais pas aller beaucoup dans les chiffres parce qu'on est encore en phase de... On vend les cartes encore. Mais je peux vous dire une chose. Pour le moment, je pense qu'on est à une vingtaine de sections ici en France. Et en Italie, c'est pareil. C'est quand même, on a placé 4000 cartes. Non, on a une presque. En tout cas, en tout, on a 100 000 cartes. 100 000 cartes en Italie, en France et tout. Et je pense que pour le moment, on ne peut pas faire le bilan. Mais je vous assure que pour ce qui concerne la France, dans toutes les villes, on a même réussi à mettre des sections là où personne n'a jamais mis des sections. À Saint-Dié, à Chian, dans des villes où personne n'a jamais été encore. Et je ne vous parle même pas des villes traditionnelles où il y avait des sections PDS et tout ça. Naturellement, toutes ces sections-là nous ont rejoints aujourd'hui. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Et dans ces villes, ce sont des anciens militants du Parti démocratique sénégalais ou c'est un type nouveau de militant qui est venu rejoindre Macky Sall et l'APR? Ouais, vous savez, Macky Sall suscite aujourd'hui quand même un intérêt majeur qui fait que l'adhésion autour de sa personne, l'adhésion autour des idées qu'il véhicule, n'attire pas simplement les PDS. Ça serait quand même un drame pour nous. Il y a beaucoup de Sénégalais, je peux citer pas mal, mais je ne veux pas rentrer aussi dans ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont intéressés par l'avenir du Sénégal, qui sont intéressés par le développement du Sénégal, qui sont intéressés par l'épanouissement des peuples sénégalais et qui pensent sincèrement que Macky Sall est la personne la mieux à même de changer fondamentalement le vécu des Sénégalais, de par son vécu, de par ce qu'il a fait au Sénégal, et que ces Sénégalais-là, qui n'ont jamais fait de la politique, aujourd'hui, sont avec nous, ils viennent de manière massive d'adhérer à la paix. Et ce qui fait d'ailleurs la force de la paix, quand vous voyez, moi j'ai été au PDS avant, je sais où on a eu des militants, tout ça, et je vous assure qu'on retourne dans ces mêmes localités. Au-delà des militants PDS qui viennent nous rejoindre, il y a d'autres personnes qui n'ont jamais fait de la politique et qui sont avec nous. Et j'ai dit, c'est formidable. Pour terminer dans cette rubrique par rapport à l'APR, mais qu'est-ce qui fait que l'APR, les structures sont toujours provisoires? Parce que depuis que Macky a quitté le pouvoir, depuis qu'il a été exclu du Parti démocratique sénégalais, mais il y a toujours du provisoire, et ça fait bientôt un an et demi qu'il y a le provisoire qui existe. Quand est-ce que des structures régulières seront mises en place pour que les postes puissent être pourvus par chaque responsable qui veut? Tout à fait, monsieur. Je comprends parfaitement vos inquiétudes. Mais je pense sincèrement que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes un parti qui n'a même pas 2 ans, combien là-dessus. Nous n'avons même pas 2 ans. La paix est un parti qui n'a pas 2 ans d'existence.
et qui est devenu le premier parti en France et qui est en phase de devenir le premier parti au Sénégal et qui est en face un parti au pouvoir qui a des moyens, d'immenses moyens, d'interminables moyens. Et donc, on ne peut pas, pour le moment, en tout cas, en ce moment, nous ne pouvons pas faire des renouvellements parce que nous savons très bien que les responsables de la paix, qui dirigeront soit des listes, soit des... Ces gens-là seront la chasse gardée du pouvoir et qui mettront beaucoup de moyens. Et c'est pourquoi on a choisi cette façon de faire, ce statut-là, le provisoire, pour permettre, parce que nous savons identifier quand même, comme nous savons très bien comment les choses se sont passées au niveau de la paix, nous savons pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, pourquoi nous avons choisi des gens dont nous sommes sûrs et qu'à jamais ils ne vont pas partir. Donc ces gens-là, on leur confie la responsabilité d'organiser le parti, la responsabilité de mener le parti aux victoires prochaines, et puis prochaines du moins, et puis on verra. Après, on va essayer d'organiser. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas prendre le risque d'organiser l'élection avec des renouvellements. Parce que simplement nous exposerons ces gens-là à la possibilité du pouvoir qui est en face et qui ne lésinera pas sur les mains d'essayer de nous chipper nos responsables. C'est pourquoi on a opté pour cette phase-là et nous pensons que c'est la meilleure manière de procéder. En tout cas pour le moment. Mais aussi, il y a l'actualité sénégalaise dominée par la dernière sorte de Moussa Niasse dans l'émission Tribune. Il disait que lui, il est prêt à être derrière des leaders comme Ousmane Tanor et tout autre choisi par Benno Sénégal pour qu'il y ait une candidature unique. Qu'en est-il au niveau de l'APR? Ben écoutez, vous savez, nous, au niveau de l'APR, nous sommes bien évidemment au sein de Benno Sénégal. Mais de la sortie de Moustapha Niasse, je ne sais pas sincèrement quoi retenir. Parce que au niveau du Benno Sénégal, si on est prêt à faire des primaires, mais des primaires organisées, pas des primaires au niveau des chefs de partis d'opposition. Ça, ce n'est pas des primaires. Si on est prêt à faire des primaires avec des élections au niveau du Sénégal, tout entier, pour déterminer qui l'opposition, qui les Sénégalais veulent qu'il les dirige, qu'il soit à la tête de l'opposition. C'est-à-dire, on vote comme ça se passe dans les pays occidentaux. Toutes les personnes qui se sentiraient de cette sensibilité-là, du Benno Sénégal, qui iront voter pour désigner la personne à même de diriger la coalition Benno Sénégal. Écoute, nous sommes partie prenante. Mais M. Faye, je ne vous interromps pas, mais quelque part, là, les cultures démocratiques, les cultures politiques ou démocratiques diffèrent. Parce qu'en Europe, comme vous avez fait allusion tout de suite, les gens sont dans des partis, ils y sont. Mais au Sénégal, on ne sait pas réellement qui est dans telle formation politique. Est-ce que ces renouvellements ne vont pas être biaisés même par le pouvoir pour essayer de trouver un candidat qui sera plus facile à battre ou bien à... Ben, c'est le risque à prendre. Vous savez, la démocratie, c'est aussi une histoire de risque. Moi, je dis simplement qu'au sein de Benno Sénégal, ça serait quand même extraordinaire de penser que les leaders des partis politiques vont choisir qui sera le candidat. Ça n'a aucune sorte de sens. Ça n'a aucune sorte de légitimité. Parce que vous savez très bien qu'au sein de Benno Sénégal, il n'y a que 2 ou 3 partis qui représentent quelque chose. Le reste ne représente absolument rien du tout. C'est des partis cabines téléphoniques. Comme dans la mouvance présidentielle d'ailleurs. Et comment voulez-vous que ces partis-là, qui ne représentent rien du tout, 1%, 2%, puissent nous choisir le leader? Si on accepte de faire des primaires au sein de ministère, des vraies primaires, je dis, ouvertes, des primaires ouvertes, et que la majorité des Sénégalais, de cette sensibilité-là, parce que maintenant il y a beaucoup de partis, de cette sensibilité-là, qui aillent choisir la personne à même de diriger. Nous sommes partie prenante. Mais si c'est pour que les leaders, qu'on sait tous, qui sont manipulables à guise la plupart du temps, nous n'accepterons pas. Mais donc, M. Faye, à vous entendre, c'est parce que ça veut dire que la paix sera candidat, que la candidature soit unique ou plurielle au niveau de l'opposition, la paix sera candidat. Parce que votre requête
moi je pense qu'elle ne sera pas acceptée parce que qui financera même ses primaires au niveau national? Ben, écoute, moi je dis, et je vous rappelle, moi je dis simplement, en tout cas mon avis, je pense que l'APR a eu à prendre des positions à peu près pareilles. Je pense que la vocation d'un parti politique, c'est d'aller aux élections. Ce n'est pas autre chose. Vous savez, c'est juste au Sénégal, ou au premier tour des élections présidentielles, en tout cas j'ai vu, je me suis documenté un peu avant de venir, c'est juste au Sénégal où on demande à tous les partis d'opposition de se mettre autour d'une seule personne. Ça n'a aucune forme de sens. C'est insensé. Mais on ne l'a pas demandé, c'est le contexte qui pousse parce que non, c'est le contexte parce que depuis 2000, on se dit que l'alternance tant attendue, tant espérée, qui a eu lieu en 2000, n'a pas porté ses fruits. C'est pourquoi les gens disent, est-ce qu'une candidature unique ne permettra pas de faire partir le parti du pouvoir? Monsieur Si, vous savez, quand on prend l'histoire politique du Sénégal, chronologiquement, comme vous voulez, jamais, ça ne fait pas partie de notre histoire politique d'avoir un seul candidat de l'opposition. Vous pouvez aller jusqu'aux années 60, jusqu'aux indépendances, après les indépendances. Il n'y a jamais eu un candidat unique au Sénégal de l'opposition. Pourquoi vouloir nous vendre? J'ai écouté Souleymane Jules Diop la dernière fois qui disait que ce n'était pas un argument scientifique, c'est un argument émotionnel. Je ne vais pas aller jusqu'à jusque-là. Je dirais simplement que ce n'est pas un argument scientifique, véritablement. Parce que simplement en 2001, Wade n'était pas le seul candidat de l'opposition. Et aujourd'hui, les voix se sont encore plus effritées. Comment on peut nous faire croire, sincèrement, que le président Abdoulaye aujourd'hui a 50% de l'électorat sénégalais? C'est faux. Personne ne peut le défier. Ça n'a pas de sens. À moins qu'il y ait des gens qui croient que, bon, si on a 3 candidats, ben, il y aurait plus de facilité pour le pouvoir de voler. Mais si le pouvoir vole, si le pouvoir a l'intention de voler les élections, qu'il y ait 2 ou 3 candidats, ils vont le faire quand même. Et la réalité, ce n'est pas de dire, oui, il y aura 2 ou 3 candidats. La réalité, c'est s'organiser dans le cadre de Bénin, effectivement, pour barrer la route à ce régime qui, du moins, la seule option qui reste, c'est de voler les élections. Ce n'est pas de dire non, non. Je pense sincèrement, mon ultime conviction, et la majorité, mon ultime conviction, c'est que aujourd'hui, on peut avoir dans l'opposition 2 ou 3 candidats et se regrouper au deuxième tour. Parce que le deuxième tour est inélectable au Sénégal. Personne ne peut gagner à l'état actuel. On va me dire, oui, le président Wade a gagné 50%. Mais entre-temps, Macky Sall est parti. Avec beaucoup de gens, avec moi, avec d'autres personnes. Et je peux vous assurer qu'on a ramené beaucoup de personnes. Et on ne peut pas avoir 50%. Wade ne peut pas avoir 50% aujourd'hui. Si ce n'est que de voler les élections. Et j'espère que les partis, les forces d'opposition ne le sauront pas faire. C'est ça la vérité. Monsieur Faye, est-ce qu'on n'aura pas le remake de 2007? Parce que tout le monde disait que le deuxième tour était inévitable, avoir un deuxième tour. Mais on s'est vu que Wade, qui disait déjà avant même les élections qu'il allait avoir aux environs de 56%. Et il a répété ce même discours, il l'a tenu hier devant les marailleurs pour dire qu'il sera réélu au premier tour. Est-ce que le remake 2007 ne va pas? Mais vous savez, M. Si, ça me fait marrer parce que simplement, Wade lui-même, il sait qu'il ne peut pas. Mais écoutez, on ne peut pas perdre des élections locales. Il y a cela, je ne sais pas, 2 mois. Un parti qui dirige le Sénégal, ça fait juste 9 ans. Et qui réussit la prouesse quand même de perdre toutes les grandes collectivités du Sénégal, à l'exception de Ziguinchor. Et à Ziguinchor, si l'opposition, si Robert Sagna avait accepté de se mettre avec Bono Siguessan, le président allait perdre les élections. On va dire que la région de Tambacounda était une région exceptionnelle. Mais je dis simplement que, vous savez, le président Wade, le contexte de 2000 et ce contexte est différent. La crise économique, la crise est passée par là. Les prix ont augmenté. Il y a plein de choses qui sont passées par là. Et je sais, je ne dirais pas même pas que je sais, mais moi je suis convaincu, pour avoir été au PDS, pour avoir milité au PDS, pour avoir participé à la campagne du PDS en 2000,
pour avoir été le responsable des jeunes du PDS ici et diriger la campagne pour les jeunes ici. J'ai tenté le terrain, je suis parti un peu partout. Pour le compte de l'APR, je peux vous assurer que l'électorat du PDS, les 50% dont on parle, ça n'existe plus. C'est du leurre. Quiconque vous dit que Wade va gagner les élections, à 50%, il raconte des histoires. Donc, wait and see, comme disent les Américains. Monsieur Faye, dernièrement, le Khalif général de Tidjane a lancé un appel pour qu'il y ait un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Quelle lecture faites-vous en tant que jeune de l'APR, mais aussi de la position de votre parti? Mais vous savez, moi je suis. Moi, le dialogue politique m'a toujours posé un problème. Parce que ça me renvoie à une image peu reluisante de la politique sénégalaise. Parce qu'on a toujours eu l'impression que le dialogue politique était l'occasion pour les partis politiques de se partager le pouvoir et permettre aux uns et aux autres de grappiller quelque part des subsides et de faire vivre leur parti. Cette conception-là du dialogue politique m'ennuie fondamentalement. Je ne suis pas d'accord pour cela. Si le dialogue politique consiste à réunir toute la composante de la classe politique sénégalaise pour discuter sur le processus électoral, y compris le fichier et d'autres, parce que le fichier est un élément du processus électoral, pour discuter toute la composante, pour sécuriser le processus électoral, je suis d'accord. Mais si c'est pour se partager et permettre à des formations politiques de rentrer ou pas dans un gouvernement, je ne suis pas d'accord. Vous savez, je disais, on m'a posé la même question avant de venir ici. J'ai dit, parce qu'il y a un marabout, soi-disant, qu'on a délégué. Je dis qu'aujourd'hui, le Sénégal connaît une crise morale et éthique profonde. Et les marabouts devraient plutôt se consacrer à faire en sorte, parce que malgré la pléthore de marabouts qu'on a au Sénégal, le Sénégal est devenu aujourd'hui un carrefour de la prostitution, du trafic de drogue et je ne sais quoi encore. Et cette question, je dis en toute simplicité, je pense que les marabouts devraient plutôt alerter le régime, et quel que soit le régime d'ailleurs, sur la nécessité de faire en sorte que les deniers publics soient utilisés à bon escient pour empêcher les phénomènes pervers qui découlent de la mauvaise gestion. Parce que je ne pense pas que quelqu'un se prostitue parce qu'il a simplement envie. Je ne pense pas que, loin de justifier la prostitution ni la vente de la drogue, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens au Sénégal qui sont obligés de se rabattre sur des phénomènes comme la prostitution et d'autres activités illicites pour survivre. Et les marabouts auraient rien à faire à dire aux hommes politiques de faire en sorte que l'argent qui appartient aux Sénégalais, qu'on mette cet argent-là dans les domaines qui permettraient par exemple à la jeunesse de s'épanouir dans ce pays-là, d'avoir des emplois. Et je pense que ça c'est la mission la plus noble qu'on peut donner à, par exemple, un marabout. Pas le dialogue politique. Parce que le dialogue politique, en réalité, qu'est-ce que les gens entendent par dialogue politique? Il y a des hommes qui ont été élus par la population. Moi, je dis, mais je ne fais pas partie, notre parti en tout cas, ne fait pas partie qui nie la légitimité du parti qui est au pouvoir aujourd'hui. Nous reconnaissons la légitimité de ce parti-là. C'est un parti qui a été élu et de manière correcte, c'est un parti légitime, c'est un gouvernement légitime. C'est un gouvernement là qui est en train de faire des choses. Nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord, c'est bien, c'est pas bien, c'est à l'opposition de juger. Aujourd'hui nous sommes dans l'opposition, nous jugeons ce que le gouvernement fait.